Et bonjour Jean-Luc Lemoine. Bonjour Philippe Vandel. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme. Pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et pour l'émission du jour, vous avez eu un peu de mal à vous décider, m'avez-vous dit. Exactement Philippe. Je savais pas quoi regarder ce week-end. En plus, j'avais la dernière de mon spectacle, Oui. que vous n'êtes pas venu voir, Petit Saligo. Et dites pas que vous n'étiez pas au courant, vous l'avez annoncé tous les jours depuis un mois. C'est vrai. Mais Donc- j'étais pas invité. Oh là là. Mais c'est vrai, je sais que vous êtes un peu ric-rac en plus. L'excuse poireuse. Donc Il a invité l'équipe, il a eu raison. La vérité, je vous ai vu 2 fois ou 3 fois sur scène. et c'est C'était bien absolument suffisant. C'était bien suffisant. Et en vrai, c'est absolument formidable. Vraiment. Donc j'étais un peu désemparé sur mon canapé, je pensais à vous et là d'un seul coup le flash. Ouais. J'ai regardé Incroyable Transformation sur M6. Le principe est simple. Vous avez un ou une amie que vous trouvez mal habillée, qui se néglige un peu, qui a oublié de se faire les racines depuis longtemps. Vous l'inscrivez à son insu et ensuite la personne est convoquée par une agence d'experts en relooking. Voilà, je vous explique le principe, mais vous avez rendez-vous jeudi, Philippe. Alors, quand tu vois le look des gens à relooker dans la bande-annonce, tu te dis que ça va pas être trop compliqué. Hein. Certains, ils partent de tellement loin, quoi que tu fasses, ils devraient être contents. C'est un peu comme un mec qui serait décorateur d'intérieur pour une personne non-voyante. C'est pas là où il prend le plus de risques. Là, Carla venait nous parler de sa cousine Salwa, qui passe toutes ses journées en pyjama en pilou. Elle va à la boulangerie avec. Ah non, arrête. C'est pas féminin. Attends, c'est mou. Et puis bon, je suis désolée, hein. Ces formes-là, la grenouillère. Ah ouais, Attends, ça met pas en valeur le body. Exactement, à la grenouillère, ça met pas en valeur le body. C'est pour ça que j'ai arrêté. Donc, comme Salwa a l'air de bien aller au niveau moral, elle va se présenter au rendez-vous des experts, habillée en pingouin. En pingouin, je vous assure que c'est vrai. Ouais, c'est pas du tout mis en scène cette émission. Voici Salwa qui, contre toute attente, va faire chanter nos experts. c'est pas une femme. Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin. Ah, je vous disais, le relooking, c'est plutôt simple. Hein. La fille, elle arrive en pingouin. Si tu lui donnes un t-shirt, t'as fait la moitié du boulot. Alors après, Salwa a enlevé sa capuche de pingouin. Me demandez pas la logique de tout ça, moi je suis juste le messager. Et là, les experts vont découvrir son visage. Vous allez voir, ça commence bien, jusqu'à ce qu'ils découvrent quelque chose d'horrible. T'as des traits magnifiques. Merci. Arrête. T'as une très belle peau, hein. Non mais attends, t'as quel âge? T'es jeune. Ben, j'ai 43 ans. Quoi? Oh non. Ouais, là, faut pas pousser. 43 ans, c'est sale. Remets tout de suite ta capuche de pingouin. Non mais le haut nom désespéré magnifique, on le réécoute. Non mais attends, t'as quel âge? T'es jeune. Ben, j'ai 43 ans. Quoi? Oh non. Ah non, on est relooker ma chérie, on n'est pas magicien. Hein. Tu sens que beau, t'es périmé à 43 ans. Hein. Un beau message d'espoir pour tous nos auditeurs. Alors dans les experts, on a Charla Carter, spécialiste en stylisme. Il y a aussi Nicolas Waldorf, l'expert en coiffure. Léa Djadja, maquilleuse. Ouais, je pense surtout qu'il y a pas mal d'experts en pseudonyme dans cette émission. D'ailleurs, je pense qu'on devrait pimper un peu Culture Média. Hein. Il faut changer nos noms, Philippe. Oui. John Monk et Phil Vandelman. Et Stéphanie Loire, c'est trop franchouillard. Quitte à prendre un fleuve, Steph Mississippi, ça fait plus sérieux. Donc, au bout de 3 quarts d'heure d'émission, on a eu le droit au relooking avec une voix off qui s'est bien fait plaisir niveau jeu de mots. Je vous rappelle que la candidate se prénomme Salwa. Et pour que leur cliente ne fasse plus Salwa sur la banquise qui est devenue son look, mais également sa vie, nos experts vont prouver qu'ils ne sont pas manchots. Bon, au Oh là final, là. Salwa, on lui a enlevé son pyjama, on lui a mis une robe, on lui a fait une teinture, et puis roule ma poule, hein, tout le monde a pleuré. Incroyable transformation, vous avez compris, c'est un peu de relooking, mais c'est surtout beaucoup d'accompagnement psychologique. Donc, de temps en temps, ils reçoivent d'anciens candidats pour voir où ils en sont. Là, ils accueillaient une mère et sa fille dont ils avaient un souvenir bien précis. C'était la mère et la fille qui mangeaient que des saucissons et du gras. Ouais, il y a des gens qui te marquent plus que d'autres. Hein. Certains, c'est un regard, un sourire, d'autres, c'est du saucisson et du gras. Et là, justement, la mère et la fille avaient perdu 50 kilos en quelques mois en modifiant drastiquement leur alimentation. À tel point que notre friteuse, elle croit qu'on est en grève. Leur friteuse est peut-être en grève, mais en tout cas, elles n'ont jamais eu autant la frite, ces deux-là. Ouais, on aime beaucoup les jeux de mots dans ce programme. Hein. On a eu aussi le cas d'Esra que sa copine Delphine avait inscrite. Et Esra avait l'air d'aller vraiment bien. Alors, par quoi tu veux commencer? La douleur. Ok, vas-y. Est-ce que tu veux écrire autre chose? Je suis malheureuse. Là, à ce moment-là, devant ma télé, j'avoue, j'ai cherché à acheter en ligne un pyjama de pingouin en pilou. Hein, parce que c'est très communicatif la dépression. Et elle était très touchante, Esra. Heureusement, les experts ont trouvé une méthode pour la libérer de ses douleurs. Il existe d'ailleurs aujourd'hui plein d'établissements qu'on appelle les rage rooms pour détruire des assiettes, des murs, des meubles où les gens viennent se défouler.
Donc Esra s'est retrouvé avec un casque de chantier, une massue à taper sur des parpaings au milieu de l'agence en pleurant. Ouais, là c'était du relooking de façon Pascal le grand frère. Mais je vais t'appeler Huc. Et ça a marché. Après, elle allait mieux. Donc, la prochaine fois que j'ai un petit coup de mou, Philippe, est-ce que vous m'autorisez à transformer le studio en Rage Room? Mais oui. Si vous me permettez de vous taper dessus, vous aurez le droit de m'appeler Jean-Luc Lemoine. Ah non, pas sur moi, sur le studio. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoine, c'est fini votre spectacle. Ouais, ça c'est Avant fini de partir samedi. en tournée, mais on peut entendre tous les après-midi Jean-Luc Lemoine sur Europe 1 dès 16h, c'est Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern. Ouais, toute l'équipe d'Historiquement Vôtre.